Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet immense, complexe, mais essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui, la colonisation. Pourquoi les grandes puissances ont-elles colonisé? Comment cela s'est-il passé? Quels types de colonisation ont existé? Quelles conséquences encore visibles aujourd'hui cela a-t-il laissé sur les peuples colonisés et même sur les colonisateurs? Durant cette vidéo, on va parcourir plus de 5 siècles d'histoire pour comprendre ce phénomène qui a redessiné les continents, les frontières, les cultures et même les mentalités. Installons-nous et entrons dans l'histoire. Déjà, qu'est-ce que la colonisation premièrement? C'est un processus par lequel un pays s'empare d'un territoire étranger, souvent par la force, et impose son autorité, son économie, sa culture, sa langue, ses lois et son système politique. La colonisation n'est pas seulement une occupation militaire, c'est un système complet de domination économique, culturelle, sociale et parfois religieuse. Ce phénomène a existé depuis l'Antiquité, mais c'est surtout à partir du XVe siècle qu'il a pris une ampleur mondiale. Les premières expansions ont débuté entre le XVe et le XVIIIe siècle, l'époque où les grandes puissances européennes ont exploré le monde, les Portugais en Afrique et en Asie, les Espagnols en Amérique, bientôt les Hollandais, les Anglais et les Français. Objectif, établir des routes commerciales, ramener de l'or, des épices, des esclaves et mener des conversions religieuses. C'est aussi le début de la traite négrière transatlantique, l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine. La colonisation a différentes formes. Par exemple, on va commencer par les colonies de peuplement. L'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande voient arriver des millions d'Européens qui permettent la naissance de sociétés entières en détruisant les populations autochtones. Entre 1880 et 1914, c'est l'apogée de l'impérialisme européen. La conférence de Berlin divise l'Afrique sans consulter aucun Africain. Les frontières coloniales découpent des populations, mélangent des ethnies et créent des tensions qui sont encore visibles de nos jours. Après la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux s'effondrent, les peuples se révoltent, des leaders comme Gandhi, Ben Bella, Lumumba, Ho Chi Minh, Nasser et d'autres émergent. Mais la fin officielle de la colonisation ne veut pas dire la fin de la domination. Ce qui nous amène à ce qu'on appelle le néocolonialisme. Les anciennes puissances continuent d'influencer l'économie, la politique, les ressources naturelles et les relations diplomatiques. C'est la colonisation sans drapeau, mais avec contrats, bases militaires, prêts et multinationales. Parmi les types de la colonisation, on retrouve la colonisation de peuplement. Des colons s'installent massivement et font disparaître ou marginaliser les populations. Ça a été le cas aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique du Nord, enfin en Afrique du Sud et en Algérie française. Objectif, prendre les terres, exploiter les ressources, construire une nouvelle société. Il y a aussi la colonisation d'exploitation. Peu de colons, le but est de piller les ressources et utiliser la population locale comme force de travail. Ça a été le cas au Congo belge, en Afrique occidentale française et en Indonésie néerlandaise. On a extrait les minerais, le caoutchouc, le pétrole, le café et le coton.
Sans oublier la colonisation culturelle et la colonisation militaire et stratégique. La colonisation culturelle est une domination plus subtile mais profonde. Imposer sa culture, sa langue, sa religion, le but n'est plus seulement d'exploiter les ressources, mais de transformer l'identité du peuple colonisé. Par exemple, on a imposé des langues, les colons ont imposé leur propre langue, ramené leurs missionnaires et imposé leur modèle éducatif. Certaines régions actuellement sont occupées pour des raisons géopolitiques. Je prends le cas de Djibouti. Il y a des bases navales. Ces bases navales servent à contrôler et sécuriser les routes commerciales de l'Europe jusqu'à vers l'Asie, en passant vers le canal de Suez et la mer Rouge. Maintenant, il faut qu'on se demande pourquoi les puissances européennes ont-elles colonisé. L'Europe cherchait des matières premières, des terres agricoles, des marchés où vendre ses produits, des travailleurs à exploiter. La colonisation a alimenté la révolution industrielle. Chaque empire voulait être le plus grand. La colonisation était un symbole de prestige, une course entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Beaucoup de colonisateurs se voyaient comme des civilisateurs. Les missionnaires voulaient convertir les peuples au christianisme. C'est aussi un outil de domination culturelle. La colonisation reposait sur un discours raciste. Les Européens sont supérieurs, ils doivent civiliser les autres. Ce discours a justifié l'esclavage, les massacres ainsi que les pillages. Après la colonisation, on a vu les conséquences. Les anciens colonisés sont encore dépendants. Dans certains pays qui étaient autrefois des colonies, on a installé des bases militaires, des routes maritimes pour mieux accéder aux océans. Je prends le cas de Djibouti. Djibouti est une ancienne colonie française qui abrite encore des bases militaires françaises et étrangères. La colonisation permettait de contrôler le commerce mondial. Quelles sont les conséquences de la colonisation? Génocide, famine provoquée, traitement inhumain, déplacement de population, esclavage, des millions de vies brisées. Les économies colonisées étaient organisées pour servir la métropole, jamais pour se développer. Conséquences, dépendance économique, monoculture, infrastructures orientées vers l'export, pas d'industrie locale. Beaucoup de pays africains payent encore ce modèle. Les colonisateurs ont tracé des frontières sans tenir compte des peuples. Conséquence, conflits ethniques. On a vu l'exemple avec les Hutus et les Tutsis au Rwanda dans les années 90. Tensions religieuses, guerre civile, rivalité politique durable. Sur le plan culturel, la colonisation a contribué à l'effacement ou à la dévalorisation des langues locales, des traditions, des religions et des savoirs ancestraux. La colonisation a créé des complexes d'infériorité et des identités brisées. Sur le plan politique, les administrations coloniales ont créé des systèmes autoritaires. Après l'indépendance, ces structures ont favorisé les coups d'État, les dictatures et l'instabilité politique. Même après l'indépendance, les anciennes puissances continuent d'influencer les monnaies, les entreprises, les bases militaires, la diplomatie, les ressources naturelles. La colonisation officielle est terminée, mais la domination économique continue. En conclusion, la colonisation n'est pas un chapitre clos. Ses effets sont encore visibles de nos jours, avec les inégalités mondiales, les migrations, les conflits, les préjugés raciaux,
les rapports entre le Nord et le Sud. Parler de la colonisation, ce n'est pas accuser qui que ce soit aujourd'hui, c'est comprendre d'où viennent les fractures du monde pour mieux construire l'avenir. La connaissance n'est pas une arme, c'est un outil. Et à travers l'histoire, on comprend mieux nos réalités actuelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la si elle vous a appris quelque chose. Et n'oubliez jamais, comprendre le passé, c'est éclairer le présent.